Le thème c'est les vrais circoncis ou les véritables circoncis. Les vrais circoncis, c'est la même chose, ou les véritables circoncis. Nous prenons notre texte dans Romains 2, versets 17 à 29. C'est un long texte. Romains 2, versets 17 à 29. Je lis la parole de Dieu. Ce que Dieu fait me merveille, ce que Dieu fait me dépasse, ce que Dieu fait me merveille, ce que Dieu fait me dépasse, et Seigneur dispose de tout en ma faveur, la pluie de l'eau, les saisons. Le Seigneur dispose de tout, la pluie de beau temps, les saisons de l'année, oui tout, je dis bien tout. Seigneur éternel, tendre Père, roi du ciel et de la terre, Seigneur des armées, je te bénis, je te loue ce matin. Je te rends grâce, oh Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir en ton nom. Tu as dit là où deux ou trois sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voici rassemblés ce matin en ton nom, Seigneur. Nous sommes venus de toutes parts pour recevoir de toi ce matin. Je t'en supplie, manifeste-toi, roi éternel. Parle à chacun d'entre nous ce matin. Parle à chacun selon ses besoins ce matin. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Et que nos cœurs soient disposés à pratiquer ta parole. Seigneur éternel, je me tiens devant toi comme un serviteur unique. Afin que tu te manifestes ce matin. Gloire, honneur te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, je disais que le thème c'est les véritables circoncis. Les véritables circoncis. Et nous prenons notre texte de base dans Romains 2, versets 17 à 29. C'est un autre texte que je m'en vais lire. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc, je disais tantôt que le terme, c'est le véritable circoncis. Quand on voit dans le dictionnaire la circoncision, je pense que nous savons tous ce que c'est que la circoncision.
Le dictionnaire dit que c'est une excision totale ou partielle du prépuce. C'est en fait, pour tous ceux qui ont des garçons en Afrique, ça se pratique, c'est la circoncision, donc c'est une ablation, c'est une excision d'une partie, c'est du prépuce. Et aujourd'hui, on trouve cette pratique chez les Juifs, chez les Arabes et chez les Africains. Mais quand on voit en réalité, cette pratique a une même origine. Parce que chez les Juifs, c'est Dieu qui avait donné cette pratique à Abraham. Les Arabes, leur père c'est Abraham aussi, parce que Ismaël, c'était le premier fils d'Abraham, il a été le premier à être circoncis. Donc les Arabes qui se font circoncis ont aussi pris cette pratique de leur père qui est Abraham. Maintenant les Africains, en réalité, ont copié cette pratique au départ à cause des traditions. Parce que dans la tradition africaine, en réalité au départ, cette pratique était liée à beaucoup de choses fétichistes, à beaucoup de manipulations avec les esprits. Et dans certaines coutumes, ça existe encore aujourd'hui. C'est tout un rite parce qu'on estime que ça donne, il faut faire ça d'une certaine manière pour que l'homme soit viril. Mais ne sachant pas que quelquefois, en faisant ça, on communique aussi les démons aux gens. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe en Afrique, il y a des fois certains mariages qui ne tiennent pas à cause de ces pratiques. Parce qu'ils ont associé ces pratiques à des esprits. Et il y a des esprits d'impudicité qui rentrent, il y a des esprits d'anti-mariage qui rentrent, il y a des esprits d'adultère qui rentrent. Et après, on ne comprend pas, on voit que les foyers sont secoués quelquefois à cause de ces pratiques. Mais au départ, Dieu a donné cette pratique à Abraham. Nous voyons cela dans Genèse 17, versets 10 à 11. Je vais juste lire cette portion. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. C'est Dieu qui avait donné, qui avait dit c'était un signe. Pourquoi Dieu avait fait ce signe? En fait, quand on voit un peu l'histoire du monde et l'histoire de la Bible, ou l'histoire de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait une vision pour l'homme. Dieu voyait l'homme d'une certaine manière. Mais il est arrivé que Satan est rentré en jeu. Et quand Satan est rentré en jeu, Satan a perverti l'humanité. Et la Bible dit que tous les hommes sont tombés dans le péché. Mais Dieu, bien que Dieu dans son amour, a voulu créer une porte de sortie pour l'homme. Donc Dieu, en fait, a créé deux catégories d'hommes sur la terre. Depuis Abraham, depuis Adam jusqu'à Abraham, la Bible montre qu'il y avait certaines personnes qui ont quand même écouté la voix de Dieu. Je pense à Noé, je pense à Enoch qui a marché avec Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui avaient choisi de marcher avec Dieu. Mais de manière générale, tous les hommes allaient marcher selon leur cœur et marchaient dans le péché. Et avec Abraham, Dieu a voulu créer deux catégories d'hommes sur la terre. En fait, ça a commencé avec Abraham. Et quand on lit Genèse 17, Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que voici le signe de l'alliance. La circoncision, ce n'était pas l'alliance, c'était juste le signe de l'alliance. Dieu a dit voici le signe de l'alliance qu'il y aura entre moi et toi, entre ta postérité et moi. Et Dieu a dit tous les mâles parmi vous seront circoncis. Et Abraham a fait ça. Et depuis ce jour, tous les Juifs sont circoncis et les Arabes aussi sont circoncis. Mais ce qu'on doit comprendre dans l'esprit de Dieu, en fait, à partir de ce moment, il y avait ces deux catégories d'hommes. Il y avait des hommes qui étaient des créatures de Dieu, mais il y avait des hommes qui étaient des enfants de Dieu. Déjà à partir d'Abraham, c'est que Dieu avait déjà créé cette distinction. C'est que quand Dieu regardait sur la terre, Dieu voyait tous les hommes
Mais quand Dieu voyait tous les hommes, Dieu avait déjà fait cette distinction. Lisez un peu Genèse 17, verset 7 à 8. Genèse 17, verset 7 à 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Amen. Voilà en fait ce que Dieu a voulu faire par Abraham. Dieu a dit à Abraham que je serai ton Dieu. À partir de maintenant, ta postérité et toi, vous allez m'appartenir et je serai votre Dieu et je vais créer une alliance avec vous. Et en fait, ce n'est pas que Dieu en réalité avait choisi un camp. Il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas que Dieu ait fait du favoritisme. Mais en fait, c'est l'homme. Vous savez, Dieu a créé tous les hommes au départ égaux. Et Dieu voulait que les hommes soient égaux. Mais c'est l'homme même qui choisit. C'est comme aujourd'hui aussi. On parle de Jésus, mais c'est l'homme qui choisit s'il veut appartenir à Dieu ou s'il ne veut pas appartenir à Dieu. C'est l'homme qui choisit. Donc Dieu avait créé cette distinction pour que sur toute la surface de la terre, qu'il y ait des gens qui appartiennent à Dieu et qu'il y ait des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Et on voit ça dans Jean 3, Jean 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17 à 21, que je vais lire. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'en fait, Dieu, ce n'est pas que Dieu veut exclure certaines personnes, mais ce sont les gens qui s'excluent eux-mêmes. Et vous savez ce qui s'est passé avec les Juifs? Quand Dieu a fait cette alliance avec les Juifs ont compris le sens de cette alliance. Les Juifs ont compris l'importance d'appartenir à Dieu. Parce que lorsqu'on voit la vie des Juifs, vous savez, les Juifs ont connu beaucoup de choses. Les Juifs, d'abord, ils ont connu, du temps de Moïse, ils ont connu l'esclavage. Du temps de Nebuchadnezzar, ils ont aussi connu l'esclavage, la déportation. Les Juifs ont connu avec Hitler l'Holocauste. Les Juifs ont beaucoup souffert. Et lorsqu'on voit le peuple juif, c'est un petit peuple en fait. Vous voyez? C'est un petit peuple entouré par ses ennemis. Les Juifs sont entourés, il y a l'Égypte, il y a la Syrie, c'est un petit peuple. Mais lorsqu'on voit le comportement des Juifs, les Juifs sont des gens qui marchent toujours la tête haute. Ce sont des gens étonnants. Vous comprenez? On ne les comprend pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont. Les Juifs, leur comportement ne dépend pas de, je devais dire peut-être même pas de la petitesse de leur pays, parce qu'ils ont un petit pays. Ils auraient pu avoir peur. Mais les Juifs, tous les États arabes sont contre eux, mais n'ont jamais peur. Vous comprenez? Parce que les Juifs connaissent leur histoire. Ils savent qui est leur Dieu. Leurs parents sont passés par beaucoup de choses. Hitler a voulu les exterminer, mais il n'a pas réussi. Donc, en fait, je pense que c'est l'avantage que les Juifs ont sur les chrétiens. Parce que les chrétiens, en fait, ne savent pas qui ils sont. C'est la grande différence. Et dans le texte qu'on a lu au départ, Romains 4, l'apôtre Paul parlait aux Juifs. Il leur disait que le Juif, ce n'est pas seulement ce qui est celui qui est circoncis. Parce que Paul voyait le comportement des Juifs.
Parce que Paul savait que le juif, quand il marche, il se croit plus important que les autres. Dans sa tête, il se dit qu'il est supérieur aux autres. C'est pour ça que Paul dit non, que le juif. C'est pour ça que Paul dit que mais toi qui te dis juif, parce que tu as la loi, parce que tu as, en fait, comme Paul voulait dire, parce que tu as Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça dans la tête du juif. Le juif, il sait qu'il a Dieu. Donc, il n'a pas peur. Même quand dans ce cas, le juif n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il a Dieu. Mais Paul dit, écoute, le juif, ce n'est pas seulement celui qui a la loi ou celui qui a la circoncision. Mais le juif, c'est vraiment celui qui fait la volonté de Dieu. Paul voulait recadrer le juif. Mais au-delà de cette remarque de Paul, en fait, le chrétien, honnêtement, ne sait pas qui il est. Parce que vous savez, lorsque c'est un peu, vous savez, quand le mental du juif, c'était un peu le mental que David avait. Parce que lorsque David était face à Goliath, David n'a pas regardé à la force de Goliath, à la puissance de Goliath, parce que Goliath était puissant. Mais David se confiait en son Dieu. Et c'est ça le mental du juif. Les juifs sont partout, honnêtement. On les appelle les plus intelligents, les plus riches, et pourtant ils sont un petit peuple. Parce qu'ils ont appris pendant des années, et par l'histoire de leurs ancêtres, à bâtir leur force sur Dieu. Et c'est ça le juif. Mais le chrétien, en fait, ce que Paul voulait nous faire comprendre, en fait, le chrétien est plus que le juif. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que l'alliance du juif, la Bible dit que c'était une alliance faite dans la chair. C'était une alliance faite avec Abraham. Mais l'alliance du chrétien, c'est une alliance faite avec Jésus. Et Jésus est supérieur à Abraham. Et Paul a expliqué, en parlant de Nebuchadnezzar, ça fait comment? Ah, le Michel, roi de Père et de Salem. Celui à qui Abraham a donné la dîme. Melchisédek. Il fallait seulement que je passe à Melchisédek, roi de paix et de justice. Parce que c'était une image de Jésus. Quand Abraham avait remporté la victoire, il est parti vers ce roi. C'était un roi qui n'avait ni père ni mère, un roi qui est comme tombé du ciel. Il s'appelait Melchisédek, roi de paix et de justice. C'était une image de Jésus, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus apparaissait des fois. Et Abraham a donné la dîme à Melchisédek, et Melchisédek l'a béni. Et Paul dit que mais, cette personne à qui Abraham a donné la dîme est supérieure à Abraham, parce qu'il a béni Abraham. Et c'est Jésus. Et donc les chrétiens, notre alliance, c'est avec Jésus. Mais, vous savez, ce que Satan a réussi à faire avec le monde, et c'est à contaminer l'église d'aujourd'hui, c'est que Satan a fait croire aux hommes, de manière générale, que ce qui fait le bonheur, c'est tout ce qu'on a. Et on pense que ce qui va nous rendre heureux, c'est quand on aura beaucoup plus d'argent, ou on aura beaucoup plus de maisons ou de voitures, ou, vous savez, on pense que le bonheur, c'est tout ce qui est extérieur. Non. Tout ce qui est extérieur est important. Jésus disait, et ces choses, c'est comme ça que Jésus a fait. Jésus a dit, et ces choses. Cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice et ces choses. Ces choses, comme le Seigneur les appelle, sont des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent pour payer nos factures. On a besoin d'argent pour acheter la nourriture, pour faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ces choses qui donnent le bonheur. Ce n'est pas ces choses qui rendent heureux. Écoutez, l'argent ne rend personne heureux. Sinon, Omar Bongo devait être heureux. Vous pensez qu'Omar Bongo était heureux? Il était très riche. Ça, nous sommes d'accord, mais est-ce qu'il était heureux? Ali Bongo, est-ce qu'il est heureux? L'argent ne rend personne heureux. L'argent résout les problèmes. L'argent est important. L'argent nous permet de payer les factures. On peut être un peu triste quand on est fauché, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on aura beaucoup d'argent qu'on sera heureux. Non, détrompez-vous. Parce que Satan a fait croire cela aux hommes. Et les hommes courent dans tous les sens. Et même le chrétien,
court dans tous les sens parce qu'il manque de l'argent. Ce qui rend heureux, c'est ce qu'on a en nous. C'est ça qui nous rend heureux. C'est la vie intérieure, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit que le juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. C'est ça qui rend heureux. Ce qui fait que les chrétiens, vous savez, on ne jouit plus de la relation qu'on a avec Jésus parce qu'on passe longtemps à nous préoccuper de tout. Vous savez, les chrétiens sont malheureux. Avant, les chrétiens étaient les gens les plus heureux. Pas parce qu'ils ont quelque chose, parce qu'ils ont Dieu. Même quand ils n'avaient rien à manger, ils pouvaient chanter des cantiques. Ils savent qu'ils n'ont rien à manger, mais ils savent qu'avant la fin de la journée, Dieu va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, honnêtement, regardons-nous. Les chrétiens sont frustrés, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'il nous manque beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il nous manque des choses. Et parce qu'il nous manque des choses, nous nous comportons exactement comme les païens. Jésus a dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ce qui fait que Satan vole notre joie. Satan vole notre paix à cause de ces choses. Parce qu'on ne comprend pas. Et ça, je pense que Satan a réussi cet exploit. Les chrétiens, plein de chrétiens dans les églises. Regardons-nous. Satan a réussi cet exploit à mettre cette idée dans la tête des chrétiens. Le juif, c'est ce que Paul a dit. Le juif, ce n'est pas tout ce qui est extérieur. Ce qui fait notre force, Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous donner de l'argent, Dieu peut nous donner beaucoup de choses. Et nous le rendons grâce pour ces choses. Mais ce n'est pas ce qui nous rend heureux, honnêtement. Ce qui nous rend heureux, c'est la paix. Comme on dit, la paix, la joie dans mon cœur. La paix, la joie dans mon cœur. Oh Jésus, tu m'as tout donné. La paix, la joie dans mon cœur. Oh Jésus, tu m'as tout donné. La paix, la joie et la victoire. C'est ça. Parce que quand on a la paix dans son cœur, quand on a la joie dans son cœur, honnêtement, on peut tout affronter. Et Satan est désemparé. Parce que le chrétien qui a la paix dans son cœur, le chrétien qui a la joie dans son cœur, Satan est totalement désemparé. Parce que Satan ne sait pas par où l'attaquer. Satan peut penser que si je touche, c'est ce qu'il a fait avec Job. Et il dit, bon, si je touche à son argent, il va revenir. Il a touché à son argent, il se rend compte que Job continue à aimer Dieu. Il dit, bon, je vais toucher à ses enfants, je vais toucher à sa santé. Parce que quand Satan vient, il doit toucher à certaines choses auxquelles nous tenons. Et c'est ça tout le problème. Quand Satan vient, il doit toucher à quelque chose. Si tu tiens trop à l'argent, il va toucher à ton argent. Si c'est ton travail, il va toucher à ton travail, ou à tes enfants, ou à toi, comme ton mari. Et il va voir ta réaction. Et si ton cœur est dans ces choses-là, tu as des problèmes. Alors ta paix s'en va avec ces choses. Puisque ta paix, puisque ta joie, puisque ton bonheur est dans ces choses, c'est fini, ton bonheur est touché. Mais si ton bonheur est en Jésus, est-ce que Satan peut toucher Jésus? C'est ça tout le problème. Et vous savez, aujourd'hui, certains chrétiens pensent même qu'il est important d'être béni parce que la bénédiction peut amener les gens à Christ. Et c'est que c'est une aberration. Je vais le redire. Je dis c'est une bonne chose si Dieu nous fait grâce d'avoir les moyens. Nous bénissons Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous aurons les moyens ou ce n'est pas parce que nous serons bénis que nous allons amener les gens à Christ. Nous nous trompons lourdement. La bénédiction n'amène personne à Christ. La bénédiction peut amener les gens à l'église, mais pas à Christ. Les gens peuvent me suivre à l'église,
l'argent, ils vont seulement me suivre à l'église. Mais il ne faut pas connaître Jésus. Parce que pour connaître Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui touche les cœurs. Et c'est lui seul qui transforme les cœurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout à l'heure, papa, ils vont à témoigner. Et il a dit que c'était un petit témoignage. Mais c'est le plus grand témoignage. Jésus a dit lorsqu'une personne se convertit. Jésus n'a pas dit lorsqu'une personne va à l'église. Parce qu'on peut avoir des milliers de personnes à l'église, des centaines de milliers de personnes à l'église. Alors qu'il n'y a même pas un seul converti dans tout ce peuple-là. Jésus a dit, mais lorsqu'une personne, un individu, se convertit, il y a une grande joie dans le ciel. C'est le plus grand miracle. Donner sa vie à Jésus, honnêtement, c'est le plus grand miracle. Et c'est la chose pour laquelle on passe plus de temps dans la prière. Il est difficile de prier pour que quelqu'un devienne à Christ. Des fois, c'est des années. Il y avait un homme de Dieu, André John Knox, qui priait. Il avait ce fardeau dans son cœur, cette agonie pour l'Angleterre. Et il criait à Dieu, il disait Dieu, donne-moi l'Angleterre où je meurs. Et il passait des nuits de prière. Il a prié pendant des années. Et Dieu lui a fait grâce. Et vers la fin de sa vie, il y avait un réveil. Mais ce réveil a continué. Et après, on a eu des hommes de qualité comme John Wesley qui ont marqué l'Angleterre. Des hommes de Dieu. Mais lui a passé des années à prier. Vous savez, ça va peut-être un applaudissement dans ce quartier. Et peut-être qu'on ne voit rien du tout. Et peut-être que nous sommes pressés. Nous disons que mais ça fait 1 an. Non, nous n'avons encore rien commencé même en fait. Pour que les gens peuvent venir à l'église, si nous voulons que l'église soit remplie, l'église peut être remplie. Ça, ce n'est pas un problème. Mais que l'église soit remplie et que les gens appartiennent vraiment à Dieu, c'est une grande différence. Hein? Ne regardez pas seulement que l'église est remplie. L'église peut être remplie. C'est pas mauvais. Mais que les cœurs des gens appartiennent à Dieu, que les gens donnent leur vie à Dieu, là c'est une autre affaire. Et honnêtement, il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de prière. Amen. Amen. Donc je disais, le chrétien aujourd'hui, les gens disent non, il faut qu'on soit béni parce que quand on prêche aux gens, quand les gens voient que nous sommes pauvres, comment on peut prêcher aux gens qui sont riches? Et il y a beaucoup de chrétiens démunis qui n'ont même plus le droit de prêcher. Écoutez, si cette théorie était vraie, on ne devait jamais recevoir les marchés. Parce que d'abord, les apôtres étaient des gens extrêmement pauvres. Pierre et Jean, ils ont dit devant quoi? Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, mais qu'est-ce que nous avons? Ce n'est pas l'argent et l'or. Ce que nous avons, mais nous avons quelque chose. Mais les chrétiens aujourd'hui, on préfère dire non, nous voulons aller évangéliser avec l'argent et l'or. Ce n'est pas l'argent et l'or. Nous avons, Jésus a dit dans Actes 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit, comprenez? Donc, faisons attention. Ce n'est pas nos bénédictions qui vont amener les gens à Christ. Si Dieu nous bénit, nous lui rendons grâce. Mais c'est le Saint-Esprit, ce qui va amener les gens à Christ. C'est notre manière de manifester Dieu. La Bible dit des Corinthiens, des chrétiens, la Bible dit que c'est à Corinthe, à 11, que les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens. Les disciples sont appelés chrétiens à Corinthe. Pourquoi? Les disciples, on les a appelés chrétiens parce que les gens voyaient comment ils marchaient. Ils n'avaient rien, ce n'est pas l'argent, ils n'étaient pas bombés avec de grosses voitures. Ça, ce n'est pas. Mais c'était des gens de qualité. C'était des gens, quand on les injuriait, ils pardonnaient. C'était des gens qui manifestaient l'amour. Et quand les gens ont dit ceux-là, c'est vraiment des chrétiens. Est-ce que nous avons ça aujourd'hui? Nous n'avons plus ces qualités. Et donc ne soyons pas étonnés que notre chrétienté soit tellement pauvre. Parce qu'en réalité, nous n'avons plus grand-chose à donner au monde d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que nous donnons dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos quartiers? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres dans le quartier? Qu'est-ce que nous avons? Bien dit que ce que nous avons, nous voulons le donner, ce que nous avons. Mais qu'avons-nous honnêtement? Quand on regarde au fond de nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons que les autres n'ont pas, que nous pouvons manifester? Et c'est ça tout le drame. C'est ça tout le drame du christianisme. Aujourd'hui, nous sommes tellement pauvres en esprit que nous voulons essayer d'amener les gens avec les choses extérieures. Nous voulons, c'est comme dans les sectes ou dans la société secrète, parce que dans les loges, c'est à cause des bénédictions que les gens viennent. Donc nous voulons dire aux gens, venez, Dieu va vous bénir. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons plus la puissance en nous. Nous nous manifestons pour le Saint-Esprit et nous voulons convaincre les gens avec la sagesse humaine. Et les gens viennent dans nos églises. Les gens viennent remplir l'église. Mais quand on les voit honnêtement, c'est un troupeau de malheureux. Les gens sont frustrés. Les gens ont des vies catastrophiques. Ils ne manifestent pas l'amour de Dieu. Ils ne manifestent pas la vie de Dieu. Et quand on va dans les églises, c'est beaucoup de conflits, de critiques, plein de choses. Vous savez, nous devons faire attention. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire très attention. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7 que nous allons lire. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je vais relire. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor. De quel trésor parle l'apôtre Paul? C'est vrai, nous sommes des vases de terre. Vous savez, en fait, nous ne sommes que des hommes. Ne l'oublions pas. Nous ne sommes que des hommes. Et Dieu nous a fait grâce en mettant ce grand trésor dans notre cœur. Ce trésor, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a créé le monde, le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Et c'est ça qui fait notre gloire. Et c'est ce que nous avons en fait. C'est le plus grand trésor que nous avons. Dans 1 Pierre 2, verset 9, Pierre dit, je vais nous lire ça. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une race mise à part, des hommes et des femmes spéciaux. En fait, Dieu nous a distingués. Dieu nous a mis à part. Mais vous savez, dans notre vie de tous les jours, malheureusement, nous nous comportons comme des malheureux. Quelquefois parce que nous n'avons pas 100 francs. Quelquefois parce que nous sortons sans rien dans notre corps. Ça me fait sortir plusieurs fois. Ma femme me disait souvent que mais ce n'est pas prudent. Un responsable ne sort pas sans l'argent. J'ai dit non. Moi, je n'ai pas besoin de sortir avec l'argent. Quand je veux sortir, j'ai la voiture, j'ai le carburant. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que dans la tête d'un homme, quand on sort effectivement d'un homme prudent, je vais dire, il faut toujours avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est une manière de se confier en l'argent qu'on a dans sa poche. Parce que s'il y a une situation, au moins je sors l'argent que j'ai. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de mauvaises choses en soi. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais ce sont des situations
est dans son sac, il peut marcher comme ça. Parce qu'il sait que quel que soit le problème qui va se présenter, il peut faire face. Vous comprenez? Mais lorsqu'on apprend à compter sur Dieu, justement, on n'a pas besoin de sortir avec de l'argent. Parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus que l'argent. C'est ce qu'on ne comprend pas. On doit apprendre en tant que chrétien à compter sur Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus que l'argent. Il est beaucoup plus que l'or. Donc, que vous ayez 100 francs ou pas, ce n'est pas votre problème. Vous pouvez sortir de chez vous en comptant sur Dieu. Parce que lui est avec vous. Et c'est très important. Vous savez? Et c'est ce que Pierre dit. Pierre dit, mais vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce. En fait, vous êtes des rois que Dieu a mis à part. Vous êtes des rois et des reines. Parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Mais dans notre vie de tous les jours, nous sommes comme des malheureux. Nous marchons comme des malheureux. Comprenez-vous? Parce que nous avons une mentalité de malheureux. Parce que nous ne comptons pas sur Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Et dans Philippiens 3, verset 3, on va finir avec cette partie. Paul a écrit quelque chose. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Amen. Je vais relire ce texte. Car les circoncis, c'est nous oui, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Paul a cité 3 choses. Et nous allons voir chacune de ces 3 choses. Le premier point, Paul a dit, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Et Jésus a dit la même chose à la femme samaritaine dans Jean 4. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est très important de comprendre ça. Nous devons rendre notre culte à Dieu par l'esprit parce que nous sommes des créatures tripartites, esprit, âme et corps. Mais Jésus a dit dans Jean 4 qu'il va venir faire, il va venir habiter, demeurer. Je vais lire ça. Jean 14, verset 23. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, c'est la première chose. Il va garder ma parole. Il ne va pas seulement écouter ma parole, mais il va la garder, il va la pratiquer. Vous savez, c'est là toute la différence. Beaucoup écoutent la parole de Dieu. Il y en a même qui crient Alléluia, il faut beaucoup de bruit. Mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. Et Jésus a dit que la situation de Jésus a dit que ces gens-là sont des malheureux. Ce sont des gens qui bâtissent leur maison sur du sable. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous devons faire l'effort de pratiquer la parole de Dieu. Et Jésus a dit que la personne qui écoute sa parole et qui pratique la parole est aimée de son Père. Et lorsque son Père aime cette personne, avec Jésus, ils viennent et ils font leur demeure dans le cœur, dans l'esprit de cette personne. Parce qu'en réalité, l'esprit de l'homme, ou c'est le temple de Dieu, ou c'est l'atelier des démons. Tous les hommes qui sont sur la terre, il n'y a que les 2 catégories. L'homme, c'est qui est dans son esprit. Où Dieu est dans son esprit, et ce sont les démons qui sont dans son esprit. Et nous les chrétiens, qui aimons Jésus, qui pratiquons la parole de Dieu, Jésus vient faire sa demeure en nous. Et parce que Jésus vient habiter
habité dans notre esprit, nous sommes en communion avec Jésus. Nous marchons avec Jésus. Nous adorons Dieu en esprit. C'est pour ça que Paul a dit que les circoncis, c'est nous qui adorons Dieu en esprit. En fait, il veut dire que c'est nous qui sommes en communion avec Dieu. Parce que Dieu nous parle, nous parlons à Dieu. Mais ça passe par notre esprit. Ce n'est pas tout ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de mettre des vêtements pour montrer qu'on est homme de Dieu. Non. Ou de construire des châteaux. Ce n'est pas mauvais dans ces choses. Mais ce qui est important, c'est d'abord dans notre esprit. Est-ce que Dieu habite vraiment notre esprit? Est-ce que le Saint-Esprit habite dans notre cœur? C'est ça la question. Parce que si ce n'est pas le cas, là il y a un souci. Là il y a un souci. L'apôtre Paul a dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et il y a mon esprit à moi. Mais si le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur, alors il va dire à mon cœur que je suis enfant de Dieu. C'est de ça que Paul parle. Paul dit c'est nous qui rendons notre tout à Dieu par l'Esprit. C'est pas l'Esprit, la première chose. La deuxième chose, Paul dit que nous glorifions en Jésus-Christ. Le deuxième point. Il ne suffit pas seulement d'être né de nouveau, d'être baptisé du Saint-Esprit. Paul a dit la deuxième chose parce qu'il a cité trois choses. Et il faut ces trois choses pour être un véritable circoncis. Il a dit la deuxième chose, c'est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et Paul, de par sa vie, de par sa famille, de par sa culture, il a dit qu'il aurait pu se glorifier de beaucoup de choses. Il aurait pu dire que je sors d'une telle famille, j'ai été frère. Mais il a dit non. Toutes ces choses qui étaient importantes pour lui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui sont importantes pour nous. Nos diplômes sont importants, nos familles, je sors de telle famille, je suis le fils de tel, je suis de telle région, j'ai eu tel diplôme, j'ai mon compte en banque, j'ai ceci, j'ai beaucoup de j'ai ou de jeux. Toutes ces choses sont importantes pour nous. Et nous nous glorifions par ces choses. Nous nous distinguons. Nous voulons montrer que, écoute, moi je sors de telle famille. Ou moi j'ai fait telle famille, j'ai tel diplôme. Et nous sommes fiers de nous distinguer par ces choses. Mais Paul a dit non. La seule chose pour laquelle lui se glorifie, c'est en Jésus-Christ. Tout le reste n'a pas d'importance. Il se glorifie d'appartenir à Jésus. Parce que Paul comprend la grâce de Dieu. Paul comprend l'importance d'appartenir à Jésus. L'importance d'avoir les yeux ouverts pour comprendre l'évangile. Parce qu'en fait, ne comprend pas l'évangile qu'il veut. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes très intelligents dans le monde. Beaucoup d'hommes et de femmes beaux, belles, tout ce que vous voulez, célèbres dans le monde. Honnêtement, qui aimeraient comprendre l'évangile. Mais lorsqu'on leur parle de Jésus, ils nous prennent pour des malades. Vous savez, c'est terrible. Il y a des gens, lorsqu'ils passent devant une église, ils se disent, mais qu'est-ce que ces gens-là font là-bas après leur temps? Parce qu'ils se croient beaucoup plus intelligents que les gens qui sont à l'église. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une tête totalement dans la Bible. Et Jésus disait dans sa prière à Dieu, Jésus disait, Père, je te remercie de ce que tu as révélé, de ce que tu as fait comprendre ces choses aux hommes les plus simples. C'est une grâce de connaître Jésus. Je ne parle pas d'aller à l'église. On peut aller à l'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis c'est une grâce de connaître Jésus, d'être en relation avec Jésus. Il faut que le Saint-Esprit nous touche. C'est une grâce qu'on n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à réaliser. Quelle grâce immense
quel amour Dieu a manifesté pour nous en nous tirant de la boue du péché. Souvent on ne réalise pas. Et beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Ils pensent que c'est naturel. Lorsqu'on regarde un peu en arrière peut-être, quand on regarde à nos amis, à nos parents, les gens qui étaient avec nous, peut-être que nous sommes devenus chrétiens. Et certains peut-être nous sont encore dans le monde. Qu'est-ce que nous avons plus que ces gens-là? Est-ce que nous étions plus intelligents? Ou est-ce que nous avons Dieu plus qu'eux? Mais Dieu nous fait grâce. Il nous touche, il nous permet de comprendre l'évangile. C'est pour ça que Paul a dit que la seule chose pour laquelle il se glorifie, il se glorifie d'appartenir à Dieu. Il se glorifie de connaître Jésus. Il se glorifie de connaître Jésus. Lisons Galates 6, versets 14 à 15. Pour ce qui me concerne, c'est l'apôtre Paul qui parle. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Ce qui est quelque chose, comme la Bible l'a dit, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on devient une nouvelle créature. Et c'est un miracle. C'est un miracle opéré par le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que les choses que nous avions, les passions que nous avions, nous les perdons. Et nous sommes attachés à Dieu. Amen. Et la troisième chose que dit Paul, qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Paul dit c'est nous. Ça rejoint un peu ce qu'il a dit. Il dit que ne mettons pas notre confiance en la chair. Qui ne considérons plus rien. Même si tu es ministre, même si tu es président de la République, si tu es un véritable chrétien, cela n'a plus aucune espèce d'importance. Parce qu'on ne met plus nos confiances à ce que nous sommes ou à ce que nous avons. La seule chose, nous mettons notre confiance en Dieu. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. C'est que tu fais de l'honneur, c'est que